Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va terminer notre discussion sur ces deux modèles, notamment avec la combinaison ainsi que je voulais vous montrer ce que vous obteniez pour 40 € en tout. Donc voilà ce que ça donne dans l'idée. Je ne compte pas ces petites choses là, hein, puisque voilà, vous en avez dans quasiment tous les sets. Et donc du coup voilà pour voir un petit peu ce que ça donnait. Alors déjà je voulais me concentrer aussi sur les méchants. Parce que du coup, avec les deux modèles, vous avez quand même une petite troupe de 3 personnages, vous avez une catapulte et un canon, un petit détail en plus. Moi je trouve que ensemble, il y a beaucoup plus de valeur, je trouve, à les avoir ensemble, ces deux petits modèles-là, on va dire, que séparés. Et donc, maintenant qu'on a vu ça rapidement, je vais... Hop là. Rapidement, donc, vous remontrer celui de Mei, mais on va d'abord se concentrer sur celui de MK. Donc, je rappelle que celui de Mei a la possibilité de séparer son petit véhicule de sauvetage, ainsi que d'autres choses qu'on verra lorsqu'on combinera les deux. C'était pour montrer rapidement l'articulation donc de MK notamment, que j'ai pas eu le temps de faire dans la vidéo séparée. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, il peut se mettre assez bas au sol, hein, très clairement, avec ses armes. Alors ça, d'accord, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ça, mais ok. On va retirer les armes. Hop là. Et ainsi que le bâton de MK, du coup. Je vais le mettre dans une position neutre et on va rapidement voir les articulations, bien sûr. Je ne compterai pas la tête, hein, en l'occurrence, puisque c'est la figurine. Vous connaissez l'articulation d'une tête de figurine. Mais dans l'idée, vous avez une rotule à chaque épaule, qui est complètement libre, étant donné que l'épaulette va complètement se pivoter vers l'extérieur si besoin est. Dans tous les cas, vous pouvez lever le bras à 90 degrés. Ça ne bloque pas particulièrement, ce n'est pas moche. Vous pouvez même le lever plus. Là, ça va avoir tendance à taper dans la tête de MK, donc on va éviter, mais vous pouvez lever plus. Vous avez un peu de pivot qui est important. Vous pouvez bien entendu pivoter à 360 degrés et le bras peut rester plus ou moins droit lorsque vous le mettez en avant. Oui, alors ça c'est un problème. Hein. Ça c'est un problème. Mais bon, qu'est-ce que j'allais dire? Donc oui, vous avez le pivot à ce niveau-là qui va vous permettre notamment de ramener la main vers l'intérieur. Le coude est sur une rotule qui peut pivoter, aller de bas en haut et comme j'expliquais juste avant, aller de l'extérieur vers l'intérieur. Les doigts sont articulés. C'est des simples pivots, pas d'articulation au pouce puisque c'est le lanceur. Hein. Rien aux hanches, mais c'est logique. Vous pouvez lever la jambe de cette manière-là, sachant que cette partie va avoir tendance à bloquer avec cette partie-là, mais des hanches. Mais l'avantage, c'est qu'ils ont fait en sorte que les hanches soient pas trop larges. Donc, en levant et tournant un petit peu, ça pose pas trop de problèmes. Ça veut dire aussi que quand vous levez la jambe et que vous avez le genou plié, vous avez quand même la jambe qui part vers l'intérieur, mais vous pouvez régler ça avec le pied que vous pouvez mettre droit quand même, puisqu'il est sur rotule lui aussi, qui peut aller un petit peu d'avant en arrière, qui peut bien entendu pivoter vers l'intérieur et l'extérieur, et qui peut tourner. Hop, et donc les genoux qui peuvent aller à 90 degrés sur des charnières à cran. Et donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez quand même donner pas mal d'attitude au robot, je trouve. Hein. Sachant que, j'en ai pas forcément parlé. Alors, attendez. Vous placez l'arme dans la main, par exemple, l'épée. Vous pouvez prendre le clip qui est à l'arrière et placer 2 des 3 armes. Donc là, j'ai les 2 bâtons, mais vous pouvez... Alors, avec l'épée, c'est un peu bizarre parce qu'elle dépasse vachement. Mais en l'occurrence, c'est possible de le faire aussi, quoi. Enfin, en tous les cas, je rappelle encore une fois que c'est un truc à 20 €. Hein. Et il rend super bien, quoi. Il rend probablement mieux que la plupart des autres mechas que Lego a sortis depuis des années, quoi. Et donc, pour rappel, vous avez la possibilité sur Mei d'ouvrir les ailes. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va sortir Mei parce qu'il est temps de combiner les deux. Car oui, si vous n'aviez pas vu, et si vous n'aviez pas écouté forcément, si vous n'aviez pas vu du tout les modèles,
il faut savoir que les deux sont capables de se combiner. Donc on va retirer quand même les armes de MK. On va lui mettre une pose un peu plus neutre, histoire de rester dans la facilité. On va prendre cette pièce-là, qu'on va ouvrir de cette manière-là. On prend cet ensemble-là, qu'on va pivoter à 90 degrés vers l'arrière. Et donc ça va avoir tendance à ouvrir légèrement ces pièces-là, en fait, de manière automatique, puisque celle-ci va coulisser sur les pièces qui sont là, en fait. Vous avez ces pièces-là, enfin cette pièce-là avec les deux barres, et vous avez bien entendu les deux clips qui vont être dans le dos. Et ça s'assemble très simplement. Alors oui, par contre, voilà, les ailes, il faut les écarter un petit peu, parce que sinon vous avez les ailes qui touchent le sol avant les pieds de MK, ce qui est un petit peu embêtant. Vous allez pouvoir prendre ça et ça. Et du coup, vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de placer ces pièces-là vers l'avant pour avoir des lanceurs supplémentaires. Vous pouvez prendre ensuite donc c'est une huître, maille, que vous allez pouvoir installer sur cette partie-là. Donc ça, c'est la partie côté MK, en fait, qui permet d'attacher, en fait, c'est là où il y a les clips, en gros. Et vous pouvez insérer maille à cet endroit-là. Alors, je ne sais pas si elle peut s'insérer facilement avec... Voilà, si, elle peut y aller avec l'épée. Elle est prête à trancher la tête de MK, apparemment. Ouais, c'est vrai que forcément, avec l'épée, ça fait un peu bizarre. En même temps, MK n'a pas son bâton, hein, donc... voilà, hein. Ni MK, ni... Mais j'aime bien le positionnement général de Mei. Ça rend bien, en vrai. Hein. Et donc, du coup, vous pouvez placer les ailes comme vous le souhaitez. Sachant que là, techniquement, dans tous les cas, que vous ayez le petit véhicule en plus ou pas, les barres à l'arrière font que vous avez des supports au sol, en gros, pour le mecha. Donc techniquement, il est sur 4 pattes, quoi. Enfin, un trépied, puisque ça, c'est, on va dire, essentiellement la même chose. Bon, on va remettre ça, parce que je vois pas l'intérêt de l'enlever, sincèrement. Ce qui aurait pu être cool, par contre, je trouve, perso, c'est que le véhicule de Mei fasse une arme supplémentaire pour MK, pour le mecha. Ça aurait été, je pense, la cerise sur le gâteau, on va dire. Parce que c'est cool, hein, après il a plein d'armes et tout déjà de base, mais par exemple, ça aurait été intéressant d'avoir que le bâton avec lui, par exemple, et de cette pièce-là, de l'avoir en verte, transparent plutôt, et de l'avoir inséré d'une manière ou d'une autre dans ce modèle-là plutôt. Ça aurait été plus intéressant, je pense. Après, forcément, ça veut dire que quand vous l'achetez séparé, vous n'avez pas ça. Donc, dans un sens, c'est mieux d'avoir fait ça comme ça, j'imagine. Mais donc, il est vachement lourd maintenant. Donc, j'imagine que la structure va être un petit peu plus dure à maintenir en place. De toute manière, là, ça touche le sol, encore une fois, à l'arrière. Donc, ouais, par contre, en effet, les rotules ont beaucoup plus de mal à supporter le poids des deux. C'était à prévoir. Hein. Les rotules Lego n'ont jamais été très fortes, donc... enfin, pas depuis quelques années en tous les cas. Ouais, j'aimerais bien quand même que... Déjà que les ailes puissent aller vers l'arrière pour pas que ça fasse un truc tout plat. J'aimerais bien qu'elles rendent mieux, surtout quand elles vont vers le haut. Parce que là, comme ça, telles quelles, elles rendent pas forcément bien vers le haut. Je pense qu'en fait, elles sont vraiment faites pour aller vers le bas. Hein. Ce qui, je trouvais, moins dynamique, personnellement. Mais, hop, on va lui mettre l'épée. Qui est une arme peut-être plus impressionnante que le bâton. Et, hop là. Non, je pense que hop, ça semble bien. Ah, ils sont prêts à casser des bouches en tous les cas, hein, les deux. Je sais pas si on aura, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi... il y a une... Normalement, en fait, Monkey Kid va être diffusé sur la télé anglaise, mais du coup, on ne sait pas si c'est une nouvelle saison ou si c'est les épisodes qu'on a déjà eu jusqu'à présent, mais en tous les cas, si on a la possibilité de voir ce double mecha en action, enfin, ce combo mech en action,
j'ai très très hâte, si c'est le cas, parce que... il y a quand même il y a un petit truc, hein. L'énorme réacteur dans le dos, alors ça devrait être dans ce sens-là quand même. L'énorme réacteur dans le dos, les ailes, bon bah ça marche quand même plutôt bien, hein. C'est plutôt efficace, on va dire. Bref, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce modèle. Moi, c'est une recommandation, clairement, pour moi. Même si vous n'êtes pas super fan du véhicule de May, essayez de vous procurer quand même celui de MK, mais sincèrement, prenez les deux. Enfin, c'est comme souvent, la totalité est encore mieux que les pièces séparées, quoi, hein, clairement. Même si vous les combinez pas, hein, j'entends vraiment l'ensemble de 40 € rend tout à fait justice au tarif que vous payez, je trouve. Même si, en effet, dans les faits, si vous regardez, est-ce que vous avez 40 € de valeur? Je ne sais pas. Je pense que oui, puisque vous avez 2 fois 20 €, donc, mais on pourrait se dire que 40 €, ça vaut plus que 2 fois 20 €, ce que je comprends tout à fait. Mais en tous les cas, pour 2 sets à 20 € séparément, moi je les trouve très efficaces. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, et en attendant, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas. Portez-vous bien, et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.